tu vas? Merci. Bonjour Edgar. J'espère que vous vous portez très bien. Bon, bien, merci. On a passé le temps. Nous allons aborder ce direct. Bonjour d'abord à tout le monde. Merci d'être connecté. Et nous allons essayer d'aborder ce sujet-là, ce direct sur trois pans. Je vais d'abord présenter mes excuses à tout le monde parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. Je ne voudrais pas me mêler des affaires des gens, mais à un moment donné, quand c'est étouffé, on peut faire parler pour que ça n'explose pas à l'intérieur. Donc, on préfère dire le peu qu'on peut dire et puis nous, on se retire. Je n'ai pas envie de me mêler des choses des gens, mais quand ça touche quand même la société, il est bien normal que je parle. Donc, nous allons développer ce direct sur trois pans. Le premier pan de ce direct est lié à la scolarité des enfants, des jeunes Gabonais, de la pépinière, de la graine, donc du potentiel humain. Le deuxième point, c'est celui lié à l'insécurité parce que, voyez-vous, il est quand même étonnant que nous soyons dans un pouvoir militaire et qu'il y ait autant de crimes au Gabon. C'est assez interrogé parce que généralement, quand les militaires ont le pouvoir, la première chose qui devrait rassurer la population, c'est la sécurité. Donc, nous allons aborder ce pan. Et bien évidemment, le dernier pan. Le dernier pan sera directement adressé aux femmes. Parce que, mes frères femmes, ce sont les gens qui disent, et nous ne sommes pas d'accord, et nous donnons raison à ceux qui parlent des femmes mal à cause de notre manière de se comporter. Et nous avons créé des divisions au sein de nos groupes, de notre groupe communautaire. Voilà succinctement les trois pans que je vais aborder dans ce direct. Et ce direct reste ouvert. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent intervenir ont le droit d'intervenir, mais nous n'aurons que 30 minutes. Nous allons essayer de développer ça comme ça. Venons au premier point. J'ai souvent dit, un homme reconnaît un homme lorsque il est cohérent
avec ses actes. Ses actes. Lorsqu'il est cohérent dans sa vie et lorsqu'il lie ce qu'il dit aux actes. Raison pour laquelle nous avons donné comme slogan dans l'exercice de l'IGI, nous avons dit « Je dis, je fais ». Monsieur le Président de la République, je vous le répète aujourd'hui, si vous marchez avec des gens qui sont incapables de vous dire ce que vous faites en mal, Monsieur le Président, il est mieux de vous débarrasser de ces gens-là. Il est souvent mieux de vous balader ou de traîner avec des gens qui ont une critique positive, qui vous soutient, mais avec la critique. Monsieur le Président, je vous ai dit, il n'est pas souvent nécessaire d'aller consulter quelqu'un pour savoir quelque chose de l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si vous demandez à un fortuné d'où que je suis de vous donner mon avis sur un individu qui est capable de me remplacer là où je me sens bien, c'est tout à fait légitime pour moi de détruire son image. Et nous n'allons pas cesser de le dire, de vous faire des remarques, de vous applaudir à chaque fois et de vous accompagner. Nous n'allons pas cesser. Parce que, bien évidemment, comment voulez-vous que tout le monde puisse nous aimer? Et je vous ai dit que c'est souvent bien quand on ne vous aime pas. Quand tout le monde sait que Fortuné est mauvais, je ne fais plus d'efforts. Le jour où je vais dire bonjour à quelqu'un, je dis bonjour. Je ne suis pas obligé. Parce qu'il dit, ah, mais vous savez, vous-même, vous savez qu'il est comme ça. Mais quand quelqu'un veut plaire, il ne vit plus pour lui. Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, un grand ami en idée, lors de notre rencontre, me disait autrefois que la joie était, que la danse était l'expression de la joie du cœur. C'est un ami qui me le disait. Donc, lorsque l'on danse, on exprime la joie qui est en nous. Donc, il n'y a pas de meilleur danseur, Monsieur le Président. Parce que chacun est meilleur dans son art. Il ne peut danser que selon ce qu'il ressent. Mais quand vous commencez à voir quelqu'un chercher à être le meilleur danseur, Monsieur le Président, c'est qu'en réalité, il ne cherche plus à satisfaire sa propre joie, son propre bonheur. Il cherche déjà à satisfaire la joie de ceux qui sont autour de lui. Tiens, Monsieur le Président, quand un grand danseur est sur scène, faites l'expérience. Si on ne l'applaudit pas, il se sent gêné. Il commence à suivre, se surpasser, parce qu'il se dit que les gens n'apprécient pas ce qu'il fait. C'est comme l'art du discours. Monsieur le Président de la République, c'est certainement en retard parce que j'avais pris le temps d'observer. L'enfant qui est au privé, dans les écoles privées, là, Monsieur le Président de la République, c'est la pépinière du potentiel humain gabonais. Ce petit Gabonais-là, qui est à l'école privée, ce petit Gabonais est l'avenir du Gabon de demain. Il n'y a pas de différence entre cet enfant et celui qui est à l'école publique. Mais quand on dit qu'on va donner
des fournitures, des livres à l'enfant de l'école publique, mais celui de l'école primaire et de l'école privée qui est gabonais comme celui-là. Non, Monsieur le Président, excusez-moi de vous le dire avec beaucoup de respect, c'est injuste. C'est injuste pourquoi? C'est injuste parce que, comme je vous le disais au départ, même dans la Constitution, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est injuste pourquoi? Parce que cet enfant qui est au privé là, c'est parce que hier, les parents avaient regardé et avaient compris, s'étaient rendu compte que les écoles publiques perdaient dans la rigueur de l'enseignement. Et qu'il y avait trop de grèves, il y avait trop de transmission technologique, technologique et culturelle. Le développement des clichés de connaissances se faisait de manière acrobatique, en escalier. On arrête pour 2 mois et on avait même tué la valeur de l'année académique. Parce que voyez-vous, Monsieur le Président, l'année académique en réalité dure au Gabon 9 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois par trimestre. Mais lorsque les parents avaient vu ça, ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur bonheur, leur réjouissance. Ils se sont dit, ah, chaque année, il y a des grèves, il y a des coupures. Et puis, pour ne pas payer les pénalités au niveau de l'UNESCO, les politiques gabonais s'arrangent à valider une année qui n'est pas académique. Parce que cette année scolaire n'a duré que 6 mois. N'a pas respecté la déontologie pédagogique. Excusez-moi de la tautologie. Ils ont fait des efforts et des sacrifices pour mettre leurs enfants en Bolani à l'école privée. Parce que moi, à l'école privée, ces écoles respectaient le temps, le calendrier académique. Maintenant, aujourd'hui, vous venez donner les fournitures. Vous dites que les enfants qui sont au privé n'ont pas droit aux fournitures. Comme si ces enfants-là étaient des étrangers. Comme si ces enfants n'étaient pas des pépinières de cette nation. Comme si ces enfants ne représentaient pas le futur de notre pays. Comme si c'était un tort pour leurs parents d'avoir au moment où notre système éducatif était en phase de déclin, ses parents s'étaient donnés, sacrifiés pour l'honneur de la nation, à mettre les enfants là dans les écoles où ils pouvaient terminer, faire une bonne année académique. Monsieur le Président, il y avait beaucoup de grands types de ministres qui envoyaient leurs enfants en Europe. Il y avait certains qui envoyaient leurs enfants dans les grandes écoles. Mais, Monsieur le Président de la République, ce que vous ne savez pas, c'est le terme privé qui nous lie avec les riches. Pour ceux qui ont mis les enfants dans les écoles privées, c'est le terme privé là qui nous lie. Mais en réalité, ce ne sont pas les mêmes écoles. On a adopté un système de transmission en fonction, pas certainement de l'épargne, mais en fonction du revenu du plus petit Gabonais. Bonjour Ali Abdoulaye. Nous avons des écoles privées qui répondent aussi aux moyens du plus petit niveau. Ce que vous aurez dû comprendre, Monsieur le Président, c'est qu'en prenant le pouvoir au Gabon, il y avait beaucoup de Gabonais qui tenaient à leur pays, qui cherchaient à assurer l'avenir du Gabon et qui avaient sacrifié le bonheur, leur réjouissance
pour que leurs enfants fassent des bonnes écoles et non l'État. En voilà, ça fait longtemps. Monsieur le Président de la République, on va certainement vous dire qu'on ne comprend plus Fortuné. Certainement, ils vont vous dire que Fortuné, là, il est insaisissable, il est incontrôlable. Monsieur le Président, ils vont même vous dire que je m'oppose à vous. Mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. La tortue diffère des autres animaux. Si tu attrapes la panthère dans un piège, la panthère ne bouge pas. Parce que la panthère est sûre de sa puissance. La panthère se repose à temps. Si tu attrapes le serpent ne bouge pas. Parce que le serpent sait et connaît la puissance de sa rage ténébreuse. Mais, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez déjà attrapé la tortue de brousse au piège. La tortue de brousse va dévaster toute la forêt. De telle sorte que quand tu viens même de loin, tu as comme l'impression que ces 1000 lions qui se sont battus là, c'est parce que la tortue connaît ses faiblesses. Beaucoup de Gabonais ont un potentiel, mais ils ne parlent pas. Ils ne revendiquent pas. Ils rient parce qu'ils connaissent. Ils savent ce qu'ils valent. Mais il y a d'autres qui crient là. Ils connaissent aussi. Ils savent. Donc ils viendront vous dire, Monsieur le Président, moi je vous dis, je donne juste mon avis. Après ça, je pars. Je ne vais plus parler. Alors, Monsieur le Président, donnez les fournitures à tous les élèves, à tous les Gabonais. Sinon, ne donnez pas. Parce que c'est pour quel revenu? Moi, je l'ai souvent dit, si on ne peut pas vendre la connaissance, il faut faire comme disait mon ami, solliciter l'ignominie. Mais à quel prix? Un seul livre, 7000 francs, pour un enfant de la 4e année. Et cet enfant aura le livre de français, activité française, ça fait 2. Maths, activité mathématique, 4. Éveil. Il y aurait aussi 3 livres cibles, ça fait 7. Monsieur le Président de la République, mais on me dira, est-ce que quelqu'un demande à gens de pourquoi les gens font les enfants sans d'abord regarder à côté d'eux-mêmes, Monsieur le Président de la République? Ce que vous ne savez pas, c'est que le peuple que vous aviez pris là, ce peuple est pauvre. Le système qui était là a tout fait pour appauvrir les Gabonais. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. La seule distraction que ceux-là qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas actifs, avaient, c'est de faire l'amour avec leurs femmes. C'est aussi un travail. Au moins, ils ont aidé le Gabonais. Ils ont aidé à développer le Gabonais. Nous sommes le Gabon, nous sommes déjà nombreux avec eux. C'est vous-même qui parlez de 2 millions d'habitants. C'est ce que je suis venu vous dire poliment et sagement, Monsieur le Président. Donnez les livres à tous les Gabonais. Maintenant, renforcez le système éducatif. Oui, Blanzy, qu'est-ce qui est faux? Sois explicite. Tu peux intervenir, hein, tu peux rentrer dans le direct. Je ne sais pas ce qui est faux. À partir de cet instant, on peut s'expliquer. Alors, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Alors, Monsieur le Président, donnez les fournitures à tous les enfants. C'est des Gabonais. C'est des Gabonais. Vous prenez les enfants qui sont en 6e. Moi, j'ai la liste des fournitures. J'ai 5 enfants qui vont à l'école. 2, je ne compte pas ceux qui sont à l'université. Hein.
Je compte ceux qui sont au secondaire, au primaire. 2 au secondaire, 6e, 5e, 3e. 3 au primaire, 5e, 5 ans, 2e année, 4e année. Donc, je sais de quoi je parle. Donnez les fournitures à tous les enfants. C'est le président. Sinon, ne donnez pas. Parce que les Gabonais ont d'abord quel est revenu? Quel est revenu? Les Gabonais triment pour vivre. Les Gabonais ne vivent pas. Ils survivent. Ça, c'était en ce qui concerne le premier point. Exactement, Béatrice. Oui, ça fait de 4 000. Ça, c'est les petites classes de deuxième année, première année, deuxième année, troisième année. Là, on trouve les 4 500, mais c'est de 6 000 à 7 000 en ce qui concerne la 4e et la 5e année. Bon, ça, c'est le tout premier point. C'est ce que moi, je voulais dire, Monsieur le Président. Vraiment, ce sera une décision, une charité injuste. Le deuxième point, Monsieur le Président. Je vous disais, Monsieur le Président, dans un système militaire comme le nôtre, la première chose qui garantit le peuple, c'est la sécurité. C'est d'abord la sécurité. Mais, Monsieur le Président, il y a trop de décès, trop de crimes. On commence à s'interroger sur ce qui ne va pas. On a assassiné quelqu'un ici, on a tué l'autre là-bas, Monsieur le Président, dans un système où c'est les forces de l'ordre et de défense qui ont le pouvoir. Monsieur le Président, c'est pas bon. Depuis un moment, c'est notre pays. Je crois que les autres ont même déjà peur de nous. C'est les crimes. On a tué, on a braqué, c'est au Gabon. Monsieur le Président, c'est pas bon. C'est pas bon. Je le dis pourquoi. Dans la nuit de vendredi à samedi, juste à 100 mètres de chez moi, un jeune Camerounais, taximan, il vient paisiblement avec sa femme dans la voiture, la nuit de vendredi à samedi là. Il dépose sa femme et son neveu à la maison. Il sort de chez lui pour prendre un jus et un bandit le poignarde 3 fois pour le tuer. Monsieur le Président, ce type d'insécurité-là, c'est quoi? À quelque part. Maintenant, quand les populations vont dire, nous-mêmes, on va accélérer la sécurité. C'est vrai, le cas me dira c'est un Camerounais, mais c'est d'abord un humain. C'est un humain. C'est un humain qu'on vient de tuer. Et cet homme qu'on vient de tuer est père d'une famille. Une femme au Gabon, une femme au Cameroun. 3 enfants, bas âge ici. Parce qu'il y a un proverbe qui dit enfant, quand tu dépèces le caneton, le poussin te regarde. Si on ne punit pas ce qui s'est passé là à Québec, Monsieur le Président, nous sommes au 3e. Hein. Hier, c'était mon neveu qu'un de nous avait tué. On a fait l'autopsie, l'autopsie, je ne sais pas quel type d'autopsie. L'autopsie où on pose encore les questions aux parents. Est-ce qu'il a fait ça? On prend, on touche comme ça, ça ne sent pas l'alcool. Quelqu'un qui est resté, qui a déjà fait 3 semaines dans le congélateur, on hume quoi pour ressentir quoi? Voilà notre pays. Comment ça fait cette info?
Monsieur le Président, quand la sécurité mobile était ici, on était encore petit. Les enfants de moins de 19 ans ne devaient pas traîner dehors au-delà, je dis bien, au-delà de 18 heures. Mais si nous ne mettons pas, vous voyez, si nous ne mettons pas la rigueur dans ce que nous vivons dans ce Gabon-là, on attend que... C'est quelle génération de Gabonais qu'on attend là? Quelqu'un discute avec sa copine, tu tues ta copine, tu l'enfermes dans la maison, tu viens à Libreville. Les enfants d'aujourd'hui, vous êtes dans la maison, c'est des petits enfants qui tiennent dehors. Des petites filles de rien du tout. Bah, 15 ans, 16 ans connaissent ces hommes. Monsieur le Président, si nous voulons avoir une génération de Gabonais, je dis bien une génération de Gabonais, des Gabonais forts, sur tous les plans, pour faire affront aux défis du monde, à ce que vous-même vous appelez la mondialisation, l'intégration régionale sous-régionale. Si nous voulons avoir un potentiel humain capable d'affronter les défis, oui, nous tous nous disons, il faut que les étrangers nous laissent d'abord le pays tranquille. Ouais, mais enfin, mais il faut d'abord qu'on soit en mesure de bien faire les choses. Si par exemple on dit il faut faire les gâteaux et qu'un Gabonais peut faire les gâteaux mieux que les étrangers, mais pourquoi on va prendre les étrangers pour faire les gâteaux? On prend les Gabonais. Mais si le Gabonais, on enseigne le Gabonais seulement à braquer, à fumer le tabac, à fumer le chanvre, à prendre les drogues dures, à coucher les femmes, à manger le poisson à la braise, à boire, mais vous aurez quel type de Gabonais? On aura quel type de Gabonais? Les Gabonais de la honte. C'est pas normal, ça ne va pas. Les paisibles citoyens sont devenus des gibiers pour des bandits, des gens qui ne sont pas utiles pour la société. Ce sont ces gens-là qui doivent traîner dehors. Et nous, on doit se cacher. Mais avec ton argent, on te tue à cause de ton téléphone, on te tue à cause de ton argent. Et tes enfants-là se baladent, tranquilles, ça se pavane partout. Là, ce n'est pas normal. Donnez les moyens et soyez rigoureux avec la police gabonaise, la gendarmerie. Vous créez quelque chose pour amener la sécurité. J'ai été en Guinée équatoriale. Je prends cet exemple parce que c'est en frontière. Mais tu ne sais pas qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire. On porte la tenue au travail. Quand le travail, ils sont tous en civil. Et nos soldats aussi parlent beaucoup. Dès qu'on prend un secret là-bas, en réunion, les mêmes soldats, dès qu'ils rentrent dans les bars, ils boivent de bière, ils racontent toutes les stratégies qu'ils ont mis en place. Maintenant, quand les populations... Je vous avais dit qu'un pays qui a encore de telle mentalité, il faut ramener la peine de mort. Celui qui tue, on le tue. Parce que dans un pays comme celui-là, avant de parler des droits, il faut d'abord vous rassurer que le grand nombre a déjà saisi la nécessité de le pratiquer. Maintenant, je finis ce point aussi en disant à mes frères camerounais, nous partageons votre douleur. Personne ne peut accepter ce qui s'est passé. Contrairement à certains qui vivent avec nous, qui se réjouissent des malheurs des Gabonais, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Mais cela ne vous donne pas le droit de vous présenter en justicier. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme la dernière fois, ça s'est passé devant moi. On va gaspiller de maison en maison. Non. Quand vous voyez les Gabonais assis là, ils regardent.
Nous, on respecte la loi. On respecte la loi. Un bandit a tué un Camerounais. Nous partageons votre douleur. Mais ce que vous faites au quartier là, les attroupements, les réunions, déjà, je ne connais pas un peuple qui, à chaque fois qu'on vous rend visite, vous recevez les gens au trottoir. Les attroupements au trottoir, les gens ont des maisons, c'est au trottoir où tout le monde vient manger, où on vient s'asseoir. Ça n'existe nulle part. Un pays qui se veut responsable. Maintenant, je vous dis, les réunions que vous faites et dont les nouvelles me parviennent, je préfère vous dire d'arrêter. Ce n'est pas bien. Laissez la justice faire son travail. Nous-mêmes, nous sommes pour qu'on attrape les bandits. Mais si vous quittez maintenant, bagarre routière, machin, vous venez à Québec Poto pour venir vouloir régler des comptes, ce n'est pas bon. Je vous le dis. Sinon, ça va mal sentir. C'est vrai, l'ambassade, votre ambassadeur ou ambassadrice était déjà ici. Mais si elle était là, vous devriez déjà comprendre que depuis 3 jours, les policiers sont sur le terrain. Et certains Gabonais vous aident même dans l'enquête. Parce que ce qui est arrivé à ce frère-là peut aussi arriver à Fortuné Edou. Mais l'histoire de vouloir dire on va se venger, on va faire... Tiens, pardon. Laissez la justice faire son travail. Si vous voulez, c'est normal, réunissez-vous chez vous, trouvez une maison, vous faites des deuils, vous faites votre deuil. Beaucoup d'entre nous, nous allons vous soutenir. C'est ce que je voulais dire. Donc, Monsieur le Président, le problème d'insécurité ne devrait pas exister dans un État militaire. Je vous l'assure, c'est la première chose. Mais, Monsieur le Président Legui, l'autorité, ce n'est pas un jouet. L'autorité n'est pas un jouet. L'autorité, ce n'est pas les cacahuètes, ce n'est pas les billes. Faites-vous un mythe. Faites-vous un mythe. Mais, Monsieur le Président, vous voulez que les gens, tout le monde ne va pas vous aimer. Mais tu sais combien de gens veulent être président? Toi, tu es là-bas et tu demandes aux gens de ne pas te détester, de ne pas te critiquer. Mais tu es là où beaucoup veulent être. Donc maintenant, si tu cherches à vouloir plaire à tout le monde, c'est pourquoi on donne l'occasion aux intellectuels des poubelles, comme des libiseurs, pour intervenir. Il nous reste 5 minutes. Donc, le point là, nous mettons ça. Nous allons prendre les derniers des 5 minutes qui nous restent pour parler de nous-mêmes. Mes frères fans du Wellington, parce que les fans de l'Est ne sont pas beaucoup concernés dans ce que je vais dire. Mon coach a encore besoin de bon canton. Mon père a un ingéme yiboku. On a mon tochi, mon oncle est fire sousam. Le petit-fils de et ce n'est pas ma vie, moi me dis mon con. Quand là où on revient là, dans le passé, il n'y a jamais eu un chef de femmes. Il y a un chef de femmes. Non. Nous ne connaissons pas la royauté. Le femme a toujours vécu dans la démocratie, la responsabilité, le respect des aînés et des générations en fonction de la distance de responsabilité. Oui, Madame Yvonne. Le justicier prolifère quand il n'y a pas de justice, c'est vrai. Mais je serais tenté de te dire qu'une chose. Si on a pu demander à ceux qui étaient aussi en colère, en manque de justice, de se calmer,
Alors d'autres aussi doivent suivre. C'est ça aussi la jurisprudence. Attendez. Alors, donc, nous sommes au thème là, on doit se respecter. Le vampire est rentré au Wellington avec la franc-maçonnerie. Que beaucoup de grands de chez nous sont allés manger. La sorcellerie des Blancs que vous êtes allés chercher là. Et là-bas, on vous a appris là-bas que vous n'aviez pas besoin de bénédiction de vos pères. Il suffit de donner les fesses là-bas. Vous faites tout ce qui est comme déviance. Pédération, pédophilie, je ne sais pas, tuerie, boire le sang. On vous a appris que c'est ce qui rend les gens riches. Maintenant, vous ne respectez plus les parents. Et quand vous mourrez, vous accusez aux papas qui sont au village que ce sont eux qui vont en vampire, qui vous tuent. Or, par essence, nous sommes nés, on nous apprenait que mon femme a dit à quel homme. Mais vous, vous êtes allé manger ça. Monsieur le délégué, monsieur Jean-Christophe Olinkima, mon grand frère, madame, et demandez ben signe voilà. Aïe ma belle wala djé. Oyeme da bala. Je me fais venir bekan voilà. N'expose jamais ton nom. Depuis un certain temps, nous savons que chez les femmes, en l'absence de la royauté, nous marchons autrefois dans le respect et l'organisation. Il y avait 3 types d'individus qui pouvaient parler chez les femmes. L'aîné, un tombeau. Il y avait tiré belle. Nyamboro, le sage. Nyamboro, le sage. Qu'est-ce que le nanti? Donc celui qui amène l'argent, il ne parle pas. S'il est, parce que l'aîné ou le sage peuvent être nantis, hein? Mais celui qui parle, c'est l'aîné. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, c'est lui qui parle. Et quand on rentre en concertation, on se retire, ce qu'on appelle conciliabule. Quand on se retire, c'est là où le sage vient donner le verbe à son aîné. Il lui dit grand. Normalement, tu vois là où tu étais là, il fallait dire ça. Quand tu vois comme ça, ok. Quand il vient parler, on dit le grand, le papa là est sage. Mais un enfant ne dit pas ce qu'un vieux doit dire. Vous maintenant, au Wellington, vous avez maintenant créé un nouveau concept. Qui vous a dit ça? Est-ce que la sagesse et l'argent sont des synonymes? Est-ce que l'argent est le voisin de la sagesse? Les gens, parce qu'on t'a nommé ministre ici, on mange ministre à Oyem, on mange ministre au Wellington. Mais si tu ne veux pas qu'on te respecte, on ne va pas te respecter malgré le fait que tu sois ministre. Quand tu descends au Wellington, c'est toi qui dois parler. Les papas qui sont au village doivent t'écouter. Tu termines de parler, tu pars. Mais il y a des femmes dignes. Et vous êtes en train de détruire la politique d'Oligui.
Il y a des funding qui le refusent à OIM aujourd'hui. Il faut redescendre à OIM, demander pardon à vos pères. Dès que quelqu'un a une voiture, il éclabousse son père. Il ne s'arrête pas pour venir se mettre à genoux. Depuis quand? Quand nous on grandissait, on nous disait, il y a 3 types de bénédictions dans la vie. La bénédiction de tes parents, donc la bénédiction de ton côté paternel. Donc, tu étais tenu de respecter même un vieux que tu ne connais pas. Parce que si ce vieux-là te maudit, c'est pas bon. Il faut toujours rechercher les bénédictions de l'ongle, les bénédictions de l'inconnu sage. L'inconnu sage. Vous partez maintenant au Yom aujourd'hui, vous partez à Bitam, vous partez à Minvoul, vous partez à Mindik, vous manquez du respect aux aînés. À Moudé, on est avec Oligui. Hein? Ah, si tu me parles comme ça, attention. Oligana mon yoda. Baba me. Ni banque. Me. Moi, j'ai fait ben me femme, me tombe le mon yoda. Mita aze wi yoshintu. Abimam ba mina de dali. Dia ba fantima na kabine me so. Be division bon to ya bio welentem. Certains parmi vous, les fans du Welentem, vous vous faites même financer par les gens du Haut-Ogoué, plusieurs personnalités au Haut-Ogoué, pour faire l'opposition à OIM, à Bitam. Que là, n'a me so au son. Au son. Vous pensez que si ces papas qui sont dans les villages disent qu'ils ne veulent rien entendre, nous les rejetons de ces papas-là qui sont à Libreville, nous allons nous opposer à nos pères. Que là, n'a me so. Mbora swami na jom. Ebore mi mna aka bobo para. Mbora swami na jomo. Mbore zin. A sun ka mi na jom. Mbore nya aye ki mi na ze bra de jom. Bi abi ki afate be fomo wa. Vankio. Parce que on mbora e manquer du respect aux parents de l'autre. Amour bi no ye moko. Maman mena abementa. Madi munzo yem. Madi ko yem. Madi bi ya fanete. Maman malama fo malam. Donc, ministre, ce que tu veux, quand tu es ministre, tu t'arrêtes à Libreville, ton titre est ministre, t'arrêtes à Libreville. Dès que tu traverses, dès que tu traverses une Njolé, Amana, on te citoyen, yon Koumeken. On te citoyen, Yangomba Koumamba. Dis-toi, na Djomoda, Amoun, Mayedi, Manda, Modelo Woun, Modelo, même moi, Maye Wouzen. Et pour le ministre, mais qu'il y a de beaux jours, mais que Benepourada, Boura, et soit comme au Koyo, Mouyamboura comme au bas, oh, de l'on va voir. Bah, il y a un cœur. Gane fano liginya aye amina nike bene be suwa nkia bibi teme ya duen dike ya berbe masang bi teme mina de amuni mi dayem me yini mama se bi mana makoba borete bura sa amuna wa an ba fa batan o son e zamana na batwana wa na zete muna be so bazo da ma papa e be bi te zamadi zama se na wan Ante yana e bobere oligarque qui président e Welentem
Dia bobe bi tambi se kite an président oyem. E voilà yem ba zabaza. Un président au canton qui est bien et un fouleté dans ce amour et borban ne pas bossou na bossou ania ya ban de se ba tuba na de se ba tuba li bongo na a bi mi bia mo be manu ban bi se yeba ben ne na en toto na kadam abi mamban ma ko mina edale. Donc, voilà le direct d'aujourd'hui. Je vais prendre congé de vous. Vous voyez, c'est fait aussi nuit. On aura le temps de... Moi, excusez-moi, hein, je vais maintenant intervenir difficilement. Parce que nous, on a maintenant peur. Mais nous sommes rattrapés par la rage ténébreuse. C'est ce qui nous maintient en vie. C'était Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du PJC, cadre de l'Union nationale. Un citoyen comme tous les autres. Fortuné Edou, je vous laisse. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Que Dieu vous protège et garde vos familles. J'espère que mon message sera retenu dans son bon sens et que le président de la République prendra conscience de ce que les Gabonais ont besoin d'un Gabon libre, un véritable Gabon, un Gabon de prospérité, un Gabon à l'intérieur duquel tout le monde peut rêver et être quelqu'un d'aimer. Merci beaucoup. Nous avons besoin de notre dignité. Le prochain sujet qui nous sera donné sera lié aux étudiants qui souffrent quelque part dans un pays africain et l'État gabonais ne fait rien. Nous sommes en train de prendre des enquêtes. Nous allons vous revenir. Bye bye.